Retourner sur la terre algérienne non pas comme un simple rapatriement après un tournoi, mais couronné ou plutôt souillé, car cela demeurera indéniablement comme l'épisode le plus obscur de l'arbitrage sur le continent. Le Maroc a été le décor d'une comédie macabre mise en scène avec brio par une CAF gangrenée, où les alliances mafieuses ne sont plus des bruits de couloir mais un show ouvert au public. Ce n'est plus une iniquité aléatoire, mais une mise à mort systématique, une suppression calculée et préméditée, accomplie sous les yeux des caméras internationales comme un signal d'alarme. Ce championnat cousu main pour satisfaire certains intérêts a révélé au grand jour l'incompétence totale dans l'administration du ballon rond africain. Les rencontres, une pure fiction, les résultats décidés en coulisses, les enjeux, tout sauf athlétique. Adieu les confrontations stratégiques et les prouesses athlétiques. À présent, les verdicts se sculptent dans les recoins sombres, bien éloignés de la pelouse. Les arrière-salles ont saisi les rênes. Les liens opaques imposent le destin des pays. Et pourquoi viser l'Algérie? Parce qu'elle défie, parce qu'elle perturbe, parce qu'elle a refusé le régime pourri qui s'est enraciné jusqu'à l'os de la CAF. De nos jours, cette nation subit les conséquences sévères pour avoir tenu tête à la corruption. Le pénalty oublié face au Nigeria représente une tâche indélébile qui entre à l'arbitrage africain pour des décennies. C'est une affaire où nul ne peut se méprendre, et il n'est pas requis d'être un spécialiste pour la décortiquer. Le ballon a heurté la main de façon évidente et manifeste dans la zone de réparation, et cette main n'était pas en posture normale mais élargissait la silhouette corporelle. Néanmoins, l'arbitre et, en arrière-plan, la salle d'assistance vidéo, la VAR, ont opté pour un mutisme complet. Ici, on se questionne sur la disparition de ces outils technologiques dont on nous a tant vanté les mérites. Où est passée cette assurance infaillible dont on parle, l'existence de deux systèmes de contrôle, à savoir l'arbitre principal et la salle vidéo, était supposée assurer l'équité. Mais pour l'Algérie, la VAR s'est muée en instrument pour bloquer la justice plutôt que de la faire triompher. Nous avons observé comment l'arbitre a patienté 1 minute et demie pour examiner un ballon sur la ligne de but en faveur de l'opposant, tandis qu'il a complètement négligé de vérifier l'écran pour l'incident du pénalty algérien qui aurait pu inverser le déroulement de la partie et de l'événement. Cela prouve que l'objectif était prémédité pour écarter les guerriers du désert. Ils incarnent un hurlement de sincérité face aux mensonges que tous perçoivent. À propos de Trika qui s'est excusé auprès de la Confédération africaine de football avant même d'articuler un mot d'excuse, car il mesure l'étendue du désastre et du scandale qu'il est impossible d'étouffer. Il a décrit ce qui est survenu comme révoltant, se demandant avec colère sur l'énigme de l'absence de la vidéo-assistance précisément lors de cette séquence. Rafik Halich, de son côté, a pointé du doigt la plaie en opposant la promptitude du recours à la VAR pour les situations touchant l'adversaire et l'omission absolue quand il s'agit de l'Algérie. Cette disparité de traitement n'est pas fortuite mais une stratégie appliquée pour saper le moral des athlètes algériens et diriger l'issue finale de la rencontre. Le peuple algérien ne verse pas de larmes aujourd'hui sur les décombres d'une perte sportive. Il proteste contre l'injustice. C'est une population qui saisit pleinement que les affaires sont truquées et que le corps arbitral choisi était douteux dès l'origine, avec un passé notoire pour avoir saboté l'équipe nationale auparavant. La puissance que l'Algérie puise dans son passé et dans la solidité de ses convictions en fait une proie pour des entités qui cherchent à embellir leur réputation au détriment de l'honnêteté sportive. Affirmer que le tournoi a été fabriqué sur mesure pour être offert à la bergerie dans le but de divertir des populations opprimées par des triomphes factices n'est pas une simple interprétation sentimentale mais une interprétation d'une réalité amère où les coulisses règnent sur les stades. À quoi bon remporter une Coupe d'Afrique si les routes qui y conduisent sont sinueuses et imprégnées de malversations? À quoi servira cette coupe pour reconquérir des territoires volés comme Ceuta et Melilla? C'est un simple outil de sédation éphémère, alors que l'Algérie demeure ferme malgré les intrigues, car la véritable puissance se trouve dans le jeu loyal et dans l'affrontement franc avec les rivaux, et non derrière des écrans de VAR intentionnellement neutralisés. L'équipe algérienne a abordé la partie en étant déjà vaincue, non en raison d'une infériorité technique, mais parce que le verdict avait été rendu dans les bureaux de la Confédération africaine de football avant même le premier coup de sifflet. La nomination d'un arbitre aux antécédents hostiles envers l'Algérie est un signal limpide. Le plan exécuté sur le terrain en jouant sur les nerfs des joueurs et en passant sous silence des erreurs arbitrales flagrantes est une validation de ce signal. Le silence de la fédération algérienne, menée par Saadi, face à ces farces soulève de multiples interrogations, car les réactions devraient être proportionnelles aux délits perpétrés contre l'emblème national. L'arbitre a été le protagoniste incontesté de la rencontre, non par ses verdicts équitables,
mais par son habileté exceptionnelle à contrer le fair-play. Il a accompli avec succès un programme d'éviction, ce qui lui a valu les louanges de ceux qui ont profité de son partialité, pendant que la conscience sportive globale s'interroge sur la légitimité du football sur ce continent. Les données et les nombres illustrent la suprématie de l'Algérie durant de vastes portions du match, ainsi que l'ampleur des agressions endurées par les joueurs sans aucune sauvegarde arbitrale. Mais tous ces indicateurs s'effacent quand l'aspiration se brise contre le rempart de la corruption institutionnalisée. Ce qui est arrivé est une parodie au sens plein du terme, un outrage qui sera gravé dans les annales comme l'un des instants les plus noirs endurés par la Confédération africaine de football. L'Algérie n'a pas besoin du témoignage d'arbitres vénaux pour attester de sa vigueur. Son parcours semé de trophées et sa prestation virile sur le gazon suffisent. Mais protéger le droit est un fondement algérien inséparable. Nous savons que certains œuvrent sans relâche pour anéantir cette équipe et la rayer, car sa présence imposante ruine leurs projets taillés sur mesure. Mais ils sont loin de se douter que ces machinations n'ébranleront pas la résolution d'un peuple qui sanctifie sa dignité avant le sport. L'agitation qui anime la scène sportive algérienne et les décryptages issus de chaînes mondiales comme Beansport attestent que le scandale a franchi les limites locales pour se muer en question d'opinion publique globale. Les commentateurs qui n'ont d'autre attache à l'Algérie que le professionnalisme et l'intégrité ont déclaré que le pénalty était limpide comme de l'eau de roche et que le refus de l'arbitre de consulter l'écran était la démonstration incontestable qu'il obéissait à des directives et n'était pas autonome dans ses décisions. Ces techniques archaïques de manipulation des scores doivent s'arrêter si l'Afrique aspire à ce que son football soit pris au sérieux. Pourtant, avec l'emprise d'une mafia qui pilote les attributions et la salle vidéo, retourner sur la terre algérienne, non pas comme un simple rapatriement après un tournoi, mais couronné ou plutôt souillé, car cela demeurera indéniablement comme l'épisode le plus obscur de l'arbitrage sur le continent. Le Maroc a été le décor d'une comédie macabre mise en scène avec brio par une CAF gangrenée, où les alliances mafieuses ne sont plus des bruits de couloir mais un show ouvert au public. Ce n'est plus une iniquité aléatoire, mais une mise à mort systématique, une suppression calculée et préméditée accomplie sous les yeux des caméras internationales comme un signal d'alarme. Ce championnat cousu main pour satisfaire certains intérêts a révélé au grand jour l'incompétence totale dans l'administration du ballon rond africain. Les rencontres, une pure fiction, les résultats décidés en coulisses, les enjeux, tout sauf athlétique. Adieu les confrontations stratégiques et les prouesses athlétiques. À présent, les verdicts se sculptent dans les recoins sombres, bien éloignés de la pelouse. Les arrière-salles ont saisi les rênes. Les liens opaques imposent le destin des pays. Et pourquoi viser l'Algérie? Parce qu'elle défie, parce qu'elle perturbe, parce qu'elle a refusé le régime pourri qui s'est enraciné jusqu'à l'os de la CAF. De nos jours, cette nation subit les conséquences sévères pour avoir tenu tête à la corruption. Le pénalty oublié face au Nigeria représente une tache indélébile qui entra l'arbitrage africain pour des décennies. Eh bien, c'est une affaire où nul ne peut se méprendre et retourner sur la terre algérienne non pas comme un simple rapatriement après un tournoi mais couronné ou plutôt souillé car cela demeurera indéniablement comme l'épisode le plus obscur de l'arbitrage sur le continent. Le Maroc a été le décor d'une comédie macabre mise en scène avec brio par une CAF gangrenée où les alliances mafieuses ne sont plus des bruits de couloir mais un show ouvert au public. Ce n'est plus une iniquité aléatoire, mais une mise à mort systématique, une suppression calculée et préméditée.